Bonjour, donc Patricia Lodati m'a chargé s'excuse de ne pouvoir venir pour cette invitation. Elle a des engagements sur Toulouse. Voilà. Donc le projet Saperlo, c'est l'acronyme de Solutions adaptées pour la performance environnementale en rénovation des logements ouvriers. Ce projet a duré 4 ans et il s'est terminé en octobre 2014. C'était une réponse à l'appel à projet ADEME Région sur la thématique changement climatique, habitat, urbanisme et services urbains. Le but était de proposer d'élaborer un protocole d'évaluation des critères techniques et comportementaux tendant à une réhabilitation durable de logements ouvriers. Cela s'est concrétisé par moins une tentative, après on a vu que c'était possible, d'élaborer une solution technique adaptée aux constructions de ces logements ouvriers sur un secteur déterminé, c'est le secteur de Maubeuge et le quartier la ville de Maubeuge et le quartier de Sous-le-Bois. Les partenaires du projet sont l'ADUS, l'Agence de développement et d'urbanisme de la Sambre, l'université, et bon, avec son laboratoire design visuel urbain, qui est un laboratoire de sciences de l'information et de la communication, un laboratoire de sciences humaines et sociales, le IVP, je sais pas si Vincent est là, il a participé aussi au projet avec certains de ses étudiants. Le CD2E, l'Association pour la création et le développement des éco-entreprises, le bailleur social du secteur Promocil et l'agglomération Maubeuge Val de Sambre. Alors je mets un peu à part Solenaire, qui était un prestataire qui a répondu à un appel d'offres pour lequel on demandait un accompagnement sur les calculs réglementaires, parce que nous ne sommes pas thermiciens, et sur les systèmes constructifs faisables. Alors le contexte de ce projet, c'est l'atteinte de l'objectif facteur 4, donc c'est l'engagement écologique de la France de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre. L'autre pendant, c'est la diminution de la précarité énergétique. Ces cartes ont été empruntées à l'étude du bureau d'études Énergie Demain et Énergie et Environnement Consultant. Et le paramètre qui est mis en avant, c'est le budget, la part de budget consacrée à l'énergie des ménages. Et là, on voit que si on n'intervient pas, eh bien, on va rendre une situation impossible pour les ménages. Donc il faut intervenir et massivement. Alors, on a eu un point de départ, on n'est pas parti de rien, on est parti d'une solution technique universelle proposée par le bureau d'études Enertech et qui propose, pour l'atteinte de l'objectif 4, d'ajouter des résistances thermiques en plancher, en mur, en comble, de changer les menuiseries, de prévoir des menuiseries en bois à triple vitrage, de prévoir une ventilation à double flux et de proposer des systèmes de chaleur type gaz à condensation, chaudière gaz à condensation. Alors le problème de cette solution, c'est qu'elle s'applique à toutes les situations. Elle ne prend pas assez en compte le contexte local et nous on souhaitait le faire et en même temps réduire le coût, enfin, se positionner par rapport au coût de la STU. Donc la problématique c'était d'avoir une consommation faible inférieure à 100 kW par mètre carré par an, de voir une satisfaction usagée, là c'est l'originalité je dirais de l'approche, et un coût inférieur à celui de la STU. Alors on a traduit ça sur le U est devenu adapté et il fallait prendre en compte l'usager. On souhaitait aussi évaluer l'impact environnemental des solutions et d'avoir une maîtrise de coût, avoir un coût acceptable pour le bailleur social. Alors les objectifs scientifiques sont sur 3 axes. C'est de répondre à un besoin d'un maître d'ouvrage qui veut savoir comment faire pour ses décisions d'investissement, pour définir un cahier des charges,
Il y a d'autres axes, c'est celui de la prise en compte de l'usager. Le troisième, c'est de réfléchir sur la démarche environnementale et comment la prendre en compte. Alors, je focalise un peu sur l'usager. Donc, c'est de chercher à optimiser sa satisfaction et d'appréhender la perception de son confort. Et puis, dans un second temps, envisager un travail de sensibilisation du comportement qui pourrait être modifié par rapport aux travaux envisagés. Alors ça se traduit par des objectifs opérationnels. Sur le premier volet, c'est la partie élaboration de la STA. Sur le deuxième axe, c'est la définition de profil usager qui serait intégré dans un scénario envisageable et un outil de sensibilisation adapté. Et pour le dernier, c'est de prévoir, d'estimer l'impact environnemental selon les dernières méthodes. Alors le tout serait intégré, au moins pour les résultats, dans un système d'information qui reprendrait tous les éléments de la démarche. Alors la méthode de travail qui a été adoptée, comme chacun, on venait de disciplines différentes, c'est de prendre une activité bien spécifique et sur laquelle nous avons une reconnaissance. Donc pour le EVP, il s'agissait de mener une analyse typologique et ainsi a été déterminé 5 typologies, dont une majoritaire. Le C2E est bien de pousser l'analyse sur les matériaux et d'envisager des solutions d'éco-matériaux. Alors ils ont établi une fiche matériaux qui décrit les caractéristiques nécessaires pour pouvoir évaluer les caractéristiques de ces matériaux, qui soient aussi bien thermiques qu'environnementales que sanitaires. Et Solenaire, lui, devait nous garantir des calculs faits selon la réglementation et que les systèmes constructifs envisagés étaient faisables. Et de Visu, le labo, lui, devait piloter donc, le prestataire, effectuer une analyse comportementale et élaborer le système d'information. Et donc le travail, enfin le résultat du travail de cette équipe, c'est de définir un profil usager. Alors ici, c'est un schéma de principe de l'analyse et comment on aboutit à la définition d'une STA. Alors l'analyse typologique partait, utilisait la méthode d'analyse de Daniel Pinson et les résultats du travail fait par la mission Bassin-Minier pour répertorier les cités minières, dans le cadre de la préparation du dossier du patrimoine mondial de l'UNESCO. Également profiter de la réflexion sur l'opération 100 000 logements, où il y a eu une formalisation des audits énergétiques et environnementaux. Alors là, je reprends les axes de la méthode. Donc c'est la méthode à aborder les axes forme, construction, patrimoine, organisation et fonctionnement. On aboutit à des caractéristiques constructives, mais aussi à une répartition des déperditions et un niveau de consommation. Sur le volet analyse comportementale, nous avons utilisé la bague de Fenger et l'échelle de Likert. Alors le travail s'est basé sur la prise de certaines mesures qui sont faites dans les audits et de la technique de questionnaire. Donc ces questionnaires ont été dépouillés à l'aide de la bague de Fenger et de Likert. Donc la bague de Fenger donne une mesure du confort thermique à partir de l'habillement, la vitesse de l'air, l'humidité et l'échelle de Likert. Donc ça nous donne une perception du confort. Une estimation du confort. Pour l'échelle de Likert, il s'agit de permettre à l'interviewé de donner son sentiment par rapport à une affirmation et de se positionner plus ou moins en satisfait ou non satisfait par exemple, ou agissant ou non agissant. On ne voit pas bien là, mais on voit les
la barre là, et il suffit de cocher, et ça se positionne la réponse par rapport après à une répartition équitable en 3 parties. Alors on peut mettre satisfait, neutre, non satisfait par exemple. Donc voilà le profil, comment se définit le profil usager. Vous avez 2 grilles, une grille mesure, donc c'est plutôt sur des aspects objectifs, et la grille perception, par contre, sur les aspects subjectifs, où là, on a vraiment demandé leur avis. Là, on l'a plus déterminé par l'information sur la température de consigne ou leur consommation réelle. Et l'idée, c'est que travailler sur la sensibilisation, ça serait de rapprocher les 2 grilles, parce qu'on constate que les grilles, normalement, on devrait avoir les mêmes positionnements, en neutre, satisfait, non satisfait, ou en économe neutre sur consommateur, ou en auteur, acteur, spectateur. Il y a des différences. Ça veut dire que leur perception ne correspond pas à ce que nous, on mesure. Donc on va chercher à le comprendre. Alors, avant de passer à cela, l'analyse croisée de l'analyse typologique et l'analyse comportementale permet de définir une information clé qui va permettre après de concevoir les parois. C'est la température ressentie. Et une température ressentie qui permet de satisfaire une majorité d'usagers. Et grâce à cette température ressentie qu'on a déterminée, on peut définir une température de paroi et après définir la résistance qui permet de concevoir le système constructif d'isolation. Alors, on a une solution technique adaptée, trouvée, mais il y a des variantes. Si on change de matériau, si on augmente le degré de satisfaction, et à ce moment-là, on peut passer ces solutions au crible de l'analyse multicritère et les classer et permettre le choix argumenté. Alors selon des critères économiques ou de réduction des coûts, de moindre impact écologique, de meilleure satisfaction. Alors je vous ai mis deux transparences sur le modèle, puisque là j'ai évoqué les principes, mais derrière il y a beaucoup d'informations. Et on a développé une plateforme sur Excel et VBA qui permet de supporter la démarche et donne un guide au bailleur social et à ses services. Alors j'ai mis en 3 parties les informations concernées. Alors il y a la partie logement, la partie paroi et usager. Et là on revoit que dans le modèle on a repris les résultats de l'analyse. Puisque là on voit que l'usager est décrit en son profil, c'est 2 volets, un volet mesure et un volet perception. Et puis la description, là c'est assez classique dans le domaine thermique. Ce qu'il y a de particulier, c'est la description des matériaux qui permettent d'être évalués selon certains critères. Alors ici, là, c'est le cheminement qui part de l'existant pour conduire à la solution technique adaptée. Et on met en présence les méthodes qui permettent de passer d'une paroi existante à une paroi rénovée ou qualifiée, en résistance thermique, en hygrométrie, en confort d'été, en coût, en impact environnemental et sanitaire. Ici, une image de l'interface, donc qui reprend bien les 2 analyses. Alors, c'est croisé, il y a des informations qui vont alimenter la réflexion sur l'autre analyse. Et il y a un cheminement qui est proposé pour aider l'utilisateur à avoir une démarche qui correspond à ce que nous, on a envisagé. Et on voit en bas des bases de données, bon, je ne vois pas bien, mais je vous le dis, c'est des bases de données matériaux, une base de données de SIG, une base de données INSEE, et des traitements spécifiques. Par exemple, sur l'évaluation environnementale, on peut utiliser différents types de traitements. Et on peut même utiliser des logiciels spécifiques. On ne pousse pas à une utilisation d'un logiciel particulier. Alors on fait en sorte qu'il soit ouvert et que aussi le bailleur puisse utiliser son propre système de gestion de son patrimoine. Alors donc, on a proposé un outil au service de gestion stratégique du patrimonial. Les sociétés HLM ont montré leur intérêt pour développer un outil. Bon, pour être accompagné, oui, ça c'est certain, mais aussi un outil. Et ils ne veulent pas que de l'accompagnement. On est poussé à le faire.
Là, on a replacé l'usager au centre de la programmation. Ce n'est pas que des kilowatts, c'est aussi des êtres humains qui ont une perception de leur confort, et il ne faudrait pas qu'ils aient moins de sensation de confort qu'avant les travaux. Parce que quelquefois, on a des doutes sur cet aspect. Aussi mettre en évidence qu'il y a des corrélations entre facteurs humains et facteurs techniques, notamment par le Bitfinger, l'utilisation des ABAC. On continue à s'inscrire dans une démarche qualité, puisque l'usager, c'est primordial. Et aussi, on a voulu aborder le confort agrothermique, qui n'est pas toujours bien évoqué, et au moins donner les éléments pour le faire. Alors, en perspective, nous avons déposé un dossier auprès de la SAT, la Société accélératrice de transfert technologique, pour voir comment trouver un modèle économique qui permettrait de développer l'outil, parce que nous n'avons pas de compétences informatiques et on ne souhaite pas les développer. Voilà. Voir combien pourrait coûter une formation, un accompagnement pour faire un retour sur investissement. Et on est en train de voir avec le bailleur un test d'une plateforme qui n'est qu'un démonstrateur. Hein. Ça, je dois bien le dire, c'est même pas un prototype, c'est un démonstrateur. Le prototype, on peut encore faire pas mal de choses. Le démonstrateur, ça montre ce que ça fait si on suit le parcours proposé. Et puis, on peut envisager de l'élargir à d'autres cibles environnementales et de faire un travail de sensibilisation et de pédagogie de l'usager. Et nous avons travaillé sur l'évaluation environnementale des matériaux isolants, mais ça serait bien de l'évoquer à plus globalement sur la paroi et l'ensemble de l'enveloppe. Je vous remercie. Merci beaucoup.